Coucou mes chéris, allo c'est Barbichetif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1212e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout parce qu'il s'agit de Athletic World sur NES. Et comme c'est un jeu qui se joue exclusivement avec le tapis et que je ne possède pas, je laisse la place, plutôt la parole à notre expert Plutonium qui va vous parler plus profondément de ce jeu grâce à ses gameplays qu'il a réalisés dans son studio professionnel. Bonjour à tous, choisissez une des courses présentées sur l'écran en pressant le bouton Select, pressez ensuite le bouton Start. Course d'entraînement, vous pouvez vous entraîner pour l'un des 5 parcours. Choisissez le parcours où vous voulez vous entraîner en poussant le bouton Select, ensuite le bouton Start. La course pour débutants, la course se déroule du premier au 5e parcours. Quand le temps limite pour chaque parcours est dépassé, il passera automatiquement au parcours suivant. Course des professionnels, quand le temps limite pour ce jeu est atteint, le jeu recommencera au parcours non terminé. Dans cette course, on va apparaître des obstacles tels que des poissons contournés. Au second tour, la distance vers le but s'allonge et certaines scènes se déroulent dans l'obscurité. Merci. Alors en fait, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qu'on voit à l'écran. Lorsque vous commencez la course débutant professionnel, l'écran d'enregistrement apparaît. Utilisez le bouton plus pour sélectionner la flèche sur l'indication appropriée. Poussez ensuite sur le bouton Select. Faites quelques exercices d'échauffement avant de démarrer le jeu tel que toucher ses pieds en gardant les jambes tendues et quelques sauts en hauteur. Sélectionnez la course en utilisant le contrôleur et placez vos pieds sur le contact start du tapis. Le jeu démarre. Effectivement, en fait, ce jeu, en fait, j'ai l'impression que ils avaient déjà inventé le Wii Sports avant l'heure, puisque là, on a le tapis, qui est un truc qui peut jouer qu'au tapis, et on a une espèce d'info où à la fin, on vous donnera votre score, un peu un bilan de santé, un truc comme ça. Donc, il y a plusieurs parcours dans ce jeu. Plutonium, je sais parce que toi, tu as beaucoup joué, et dont le parcours des Hurdles. Il y a 5 parcours, on a vu au début. Donc je te laisse un petit peu parler de ces différents parcours. Je t'en prie, Plutonium, et encore merci d'être dans les studios. Oui, testez vos capacités à sauter et courir en sautant continuellement au-dessus des haies. Courez sur les contacts rouges. Sautez lorsque le coureur approche de la haie. La coordination est très importante dans ce parcours. Dans la course pour professionnels, des tops apparaissent et forment des obstacles à éviter. Quand la top apparaît, à la place de sauter au-dessus, il est plus facile de l'éviter en dirigeant le coureur vers la gauche ou vers la droite. Effectivement, ton œil avisé de professionnel sait faire de temps en temps des pas de côté. Ensuite, nous avons la piste sauvage Plutonium. Pour arriver au bout du parcours, utilisez votre agilité. Courez, sautez et sprintez le tout à la fois pour éviter le sanglier qui surgit de l'arrière. Déplacez vers la gauche ou vous déplacez vers la droite pour que le coureur puisse éviter le sanglier. Pendant la course professionnelle, le sanglier sauvage apparaît également de face de Chris Jericho. Ah, tu n'en manques pas une de nous faire toujours des bonnes blagues bien amusantes. Nous passons au tunnel noir. Bien sûr, je ne suis pas raccord avec ce qu'il y a à l'écran. C'est une review de merde. Oui, votre endurance joue un grand rôle dans ce jeu. Sans perspicacité, vous n'arriverez pas au bout de ce parcours. Quand le coureur doit grimper sur le plan incliné, vous devez courir beaucoup plus vite, sans quoi le coureur n'arrivera pas au-dessus et retombera. En course professionnelle, les chauves-souris volent au-dessus de votre tête dans cette course. Pour les éviter, accroupissez-vous sur le tapis de contrôle de sorte que les chauves-souris volent au-dessus du coureur. Et oui, il y a pas mal de choses. Ensuite, la traverse. Ce parcours teste votre vitesse sur le dock. Vous courez en utilisant les deux jambes. Sur les troncs d'arbres qui apparaissent sur la gauche et sur la droite, vous devez utiliser le contact extérieur gauche ou droite de sorte que le coureur puisse parcourir le tronc d'arbre en sautant à cloche-pied. Bon franchement, j'aime pas ça, mais j'aime pas couper les professionnels dans leur élan. Donc en tout cas, je te remercie. Là, juste pour terminer la review. Donc vous avez compris, avec le contrôleur, je pouvais pas avancer, donc je vous ai montré les différents tableaux. Vous avez vu qu'à la fin, quand ça se lance, le jeu tout seul en démo, c'est moche, c'est aucune fluidité, donc c'est un jeu pourri. Là, je vous ai montré le seul truc qui est bien, donc j'ai trouvé le jeu avec la notice. La notice est super jolie, les notices françaises, c'est une des meilleures, avec le petit bonhomme, ils ont laissé les dessins. J'ai trouvé une très très jolie notice, mais alors le jeu est atroce. Et sur ce, je vous dis ciao pépito pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces.
Et merci de l'invitation, Barbie Chétif. Coucou mes chéris, allô c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1212e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout parce qu'il s'agit de Athletic World sur NES. Et comme c'est un jeu qui se joue exclusivement avec le tapis et que je ne possède pas, je laisse la place, plutôt la parole à notre expert Plutonium qui va vous parler plus profondément de ce jeu grâce à ses gameplays qu'il a réalisés.